merci et je vous souhaite une excellente soirée. Veillé. Là, c'est le 11 du départ que nous avons donc pour cette équipe de Lydia Académique. Lydia Académique, Lydia Ludique Académique de Bujumbura, du Burundi, alors que là vous avez le quatuor arbitral, mais nous rappelons que sur le banc de Lydia Ludique Académique, nous allons retrouver Epimawe, Nassar, Jackson, Kakodi Raoul, alors que l'entraîneur, lui, c'est Michel Tourabonnier, un professeur d'éducation physique, et l'éducateur par l'éducation physique, le docteur Boubou Kakala, en sait quelque chose. Nous allons y revenir alors que là, nous avons avec le capitaine Bobo Ongenda, invitant le maigre public venu sur le stade pour les encourager. Docteur Boubou Kakala, c'est une grande rencontre, je suppose, alors que le stade, aux trois quarts plein du côté du Grand Club de Terre-Bébé, pour ceux qui connaissent, le stade de Marty. Alors, Dr Moukakala, Motema Pembe, c'est vrai qu'on le retrouve, alors que là on a la vue des gradins du côté de Motema Pembe, alors que c'est le temps pour ces deux équipes de pouvoir se serrer la main, alors que là c'est Motema Pembe qui salue le public, il faut dire tout simplement, ça va être une rencontre plus déterminante pour chacune des deux équipes en présence. Oui, à cette phase de la compétition, surtout pour l'équipe qui a gagné l'équipe féminine, c'est tout à fait normal qu'avec cette soif-là qu'elle cherche à aller le plus loin possible. Pour Dering, il sera question de prouver qu'il a bien commencé la compétition aussi. Et il y a cette envie de gagner qu'on lit sur le visage de tous les athlètes. Les dirigeants qui étaient à la fédération tout à l'heure, on a vu que dans les deux équipes, il y avait cette envie de gagner. Bon, la loi du football veut qu'il y ait un vainqueur, un vaincu au match nul, et puis ils vont se retrouver au match retour et c'est à Bujumbura que tout va se décider. Alors pour cette compétition, c'est vrai que les deux capitaines posent pour la postérité avec le quatuor arbitral. On va vous communiquer leur nom dans quelques instants. Sinon que la partie va bientôt commencer. Nous vous rappelons, là c'est l'entraîneur adjoint avec le Motema Pembe en même temps préparateur physique de cette équipe. Alors que le gradin que vous avez là, ce n'est pas l'équipe des clubs, elle est habillée en vert noir comme deux clubs. Généralement, l'équipe s'habille en bleu-blanc. Lydia Saint-Père, Lydia Ludique Académique plutôt, n'a rien à voir avec là c'est Fanfan et Pouma. Fanfan et Pouma qui va là effectuer sa première sortie en Afrique. Fanfan et Pouma avec l'équipe de Dering Club Motema. Comme joueur, il a déjà joué dans Dragon à l'époque avec Malbanga, Mandiango, les Motubile Santos à l'époque. Mais comme entraîneur, c'est le baptême. C'est le baptême, sa première sortie dans une compétition africaine et débute ici au pays. C'est vrai que les entraîneurs sont depuis un certain temps plus en costume, mais on les a vus lors de la CAN qui étaient habillés à leur manière. Oui, à la CAN, il y a des entraîneurs qui étaient en tenue de vie, d'autres étaient en tenue de sport, mais comme il ne fallait pas avoir de la publicité sur les tenues, on était parfois obligés tous de mettre des chasubles comme à l'école maternelle. Bon, ça se passait comme ça, c'était marketing et tout ce qu'il y a comme exercice en ce qui concerne la récupération d'argent, en termes de recettes pour la CAF. Donc on a limité qu'il y ait de la publicité sur les baveuses des joueurs, sur les tenues des membres du staff technique. Mais les entraîneurs ont la chance d'être en tenue de ville, c'est tout à fait normal. Alors l'arbitre central Aurélien Djekou Wanji, il a pour premier assistant Lambi Joseph, Amadou Sadou et Mwanjo Kala Henri Duvalier.
c'est l'arbitre de réserve. L'arbitre de réserve. Ils sont là donc pour diriger cette partie de football, alors qu'on aura tous les autres membres constituant cette équipe. On va bien les avoir dans quelques instants, alors que là c'est la dernière prière, si on peut le dire comme ça, la dernière séquence de prière pour chacune des deux équipes en formation. Mais sinon, du côté des V-Clubs, non, j'ai dit V-Club alors que ce n'est pas V-Club. Ils sont habillés en vert noir. Voilà. Ils le font parfois de façon stratégique pour avoir le public de l'autre côté. Mais bon, c'est quand même l'équipe du Burundi. C'est l'équipe du Burundi, celle qui est en vert noir, et leur gardien de but, grand détail, c'est Nyabinda Athanase, alors que la Fanfan Epoma, il attend son premier baptême, et l'arbitre central Aurélien, le Camerounais, va donner le coup d'envoi dans quelques instants. Je vous rappelle tout simplement que nous sommes au stade de Martyr de Kinshasa, pour ces 16e de finale aller entre le dernier club Motema Pembe, c'est Motema Pembe qui reçoit l'équipe de Lydia Ludique Academy, qui n'a rien à voir avec la présidente de la Fédération burundaise de football. Là, autour de ce ballon, c'est Claude Ndaruza Nze. Je disais que cette équipe n'a rien à voir, alors que le coup d'envoi venait d'être donné. Ce sont les Burundais qui vont le premier faire circuler ce ballon. Alors que du Burundi, on connaît plus l'équipe de Vitalo. L'entraîneur, je rappelle qu'il est éducateur physique. Vous avez étudié ici, il était Le Pen? Non, pas Le Pen, de l'autre côté chez eux. Oui. Non, il y a un entraîneur du Burundi qui a étudié ici à l'IPEN, qui était même à un moment donné directeur technique de l'équipe du Burundi. Bon, en fait, lui n'est pas encore arrivé dans l'équipe nationale, et c'est pour nous l'occasion aussi de signaler que le président du Burundi, c'est le sénateur Pierre Kourouziza, est lui-même éducateur physique, et c'était l'éducateur physique des formations, et c'est comme ça qu'il est arrivé à mettre sur pied la deuxième compétition, qui a permis à cette équipe de pouvoir se retrouver en compétition africaine, la coupe du président, à 2 reprises remportée par cette équipe de Burundi, alors que là, non, c'est trop faible pour pouvoir inquiéter, l'équipe du Burundi, alors qu'on va suivre le premier corner. Alors que ça sera la remise en touche. Je rappelle, le quatuor arbitral est constitué de Aurélien Djueku Wandi, Lambi Joseph, Amadou Sadou, premier et deuxième assistant. L'arbitre protocolaire, c'est Mwanjo Kala. L'équipe de Lidiaki se permet quand même d'arriver jusque-là. Parce qu'au moins de l'équipe de Motema Pembe, c'est vrai, aucun championnat, aucune compétition dans les jambes. Ce sont plus les matchs amicaux pour cette équipe de Motema Pembe. Oui, mais tout dépend de ce qu'il y a comme contenu pour les matchs amicaux, parce que pour certains entraîneurs, il est parfois intéressant de suivre les joueurs, de les récupérer en bloc, faire un travail en bloc plutôt que de jouer des matchs amicaux qui fatiguent parfois les joueurs, et à quelques jours d'une compétition, on peut être tenté de faire un autre match amical, et à la fin, les joueurs ne savent pas entrer dans la compétition. Vous vous souvenez que l'entraîneur Claude Leroy a eu la même stratégie avant notre match contre le Ghana. L'équipe était composée de joueurs qui étaient frais, et c'est ce bloc-là qui a pu fournir un bon match contre le Ghana. Voilà comment ça dépend de ce que l'on veut faire sur le plan physique, tout en sachant que en faisant des travaux très intenses, on a souvent des joueurs très fatigués, et on entre dans les matchs l'impression qu'on a des bons joueurs en l'heure. En fait, on a des joueurs qui ont une condition physique
parfois difficiles à qualifier, tout simplement parce qu'on a voulu faire plaisir à un certain public. Non, l'entraîneur a toujours besoin des joueurs frais. Et donc, match amicaux, oui, mais il faut savoir ce que l'on gagne pour chaque match amical. Et tout en tenant compte de la récupération, ce qui est très important pour les athlètes de haut niveau. Jouer, oui, mais est-ce qu'on peut les récupérer facilement quand on a besoin d'eux pour les matchs de décision? Alors que nous sommes pratiquement à la 3e minute de ce match, c'est encore 0 pour Motema-Pembe et 0 pour l'équipe de Lydia. Alors que là, la remise en touche va être effectuée par Mbala. Voilà, pour cette remise en touche, c'est encore l'observation. Je rappelle, en vert blanc, c'est l'équipe de Motema-Pembe. En vert noir, c'est l'équipe de Lydia Ludique Académique de Bujumbura, donc l'équipe du Burundi, dont la capitale est Bujumbura. C'est encore froid, alors que là, c'est Kisombe. Lydia, c'est une entreprise. Hein? C'est une entreprise. C'est une entreprise. Ici, ils ont un siège, au Burundi aussi, en Europe, dans 3 ou 4 pays. Ils sont basés plus précisément en Espagne. Voilà. Ils sont basés en Espagne. C'est comme ça qu'ils sont des professionnels pratiquement. Ils ont les moyens pour faire leur politique. Et ils ont une ligne sur des crédits pour les infrastructures, une ligne des crédits pour la formation. C'est sûr parce que les moyens sont là et ils peuvent aller loin même dans la compétition. Qu'il y ait l'État ou pas, c'est une entreprise qui s'occupe de cette équipe. Oui, une entreprise dont les propriétaires sont des Espagnols, mais qui veulent vraiment se repartir dans le monde entier pour le moment. Voilà. Ils sont dans 14 pays, en Europe, en Asie et en Afrique, alors que Mbala n'aura pas ce ballon, qui est plus rebondi là par Athanase Nyabenda. Mbala est là, j'ai un grand détail. Alors que c'est encore froid, jusque-là c'est vrai qu'il faut encore observer l'adversaire, alors que Motema-Pembe essaie de bien combiner. C'est Sekakura, cette balle sur la droite, il a attendu, mais il met son vis-à-vis dans le vent. Pour un centre, c'est plutôt pour le gardien de but Seka, qui est quand même un bon ailier, il faut le rappeler, qui sait faire mouche par moment, mais là il a plus joué avec les gardiens de but sans pouvoir l'inquiéter, Dr. Mbou. Oui, c'est faible comme tir. Il a raté ou bien c'est vraiment ce qu'il a comme force dans les jambes. Espérons que c'était juste un raté. Parce que s'il n'a que ça comme force, le football veut de l'explosion, le football veut la puissance, la force. Donc il faut travailler ça aux entraînements et pendant le match, on ne fait que rendre ce qu'on a eu comme travail aux entraînements. Mais sur le plan collectif, j'ai comme l'impression jusque-là que Dering a toujours développé un jeu qui va dans le sens d'être collectif. Espérons qu'ils iront loin. Bien, ce n'est que le début de cette partie. C'est vrai qu'on a déjà eu des à 2, alors que sur l'aile gauche, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. C'est que vicieux, papa Ayen a cherché à chercher. Alors qu'il y a le défenseur, un défenseur de l'équipe de Lydia qui s'étord de douleur. La partie momentanément arrêtée. Je rappelle que notre consultant, c'est le docteur Mbungu, médecin de l'équipe nationale. Docteur, à une semaine du match contre la Libye, sûrement que vous allez chercher à puiser. Je vous dis que vous n'êtes pas dans le secret, mais vous allez puiser quelques pions dans des clubs Motema-Pembe, dans Mazembe, et des clubs et d'autres équipes aussi. Alors, qu'est-ce que vous dites en ce moment-là? Quelles sont les précautions que vous prenez? Bien, c'est le sélectionneur principal qui décide. Hein. Il nous présente les joueurs qui sont éligibles pour le match et nous les examinons et sur le plan médical nous donnons notre avis et ça s'arrête là. C'est lui qui fait le choix, la condition physique, le plan tactique. Oui, mais vous en tant que médecin, vous souhaitez d'abord que... Oui, comme supporter congolais.
Donc comme médecin, mon rôle se limite à dire si oui ou non un joueur n'a pas de contre-indication. Et quand nous faisons les tests ensemble, nous notons, nous voyons jusqu'à quel niveau des tests qu'on a réalisés, les joueurs peuvent être classés en bon, mauvais ou moyen. Mais la latitude, le grand décideur reste toujours le sélectionneur qui combine qui prend en compte plusieurs critères pour qu'il puisse faire sa liste. Et nous n'interférons pas dans cette liste. Sauf si nous détectons encore une anomalie et nous disons que tel athlète a un problème cardiaque. Et à ce moment-là, nous écrivons à la fédération et nous signalons à l'entraîneur que tel joueur ne peut pas, pour des raisons de maladie, se retrouver sur le terrain. Et notre rôle s'arrête là. On convoque 45 joueurs, 32 joueurs, 22 joueurs. C'est vraiment le premier de l'entraîneur. Mais il arrive que il puisse nous consulter par moment pour un autre joueur pendant le match, il trouve qu'il est fatigué ou pas. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, un avis à ce moment-là, mais il reste le décideur principal. Et c'est là la déontologie dans les équipes. C'est l'entraîneur qui est le seul maître de l'équipe, le patron, et qui donne les grandes orientations. Nous sommes là pour l'accompagner dans sa mission, parce qu'il signe un contrat et par rapport aux objectifs qui lui sont assignés, c'est lui qui va jusqu'au bout de sa mission. Il peut nous dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez, mais lui décide le dernier ressort. Alors on va revenir sur cette erreur de jeu, en faisant simplement que Montepembe est passé, c'est à côté du bois de Athanase Nyabenda. Athanase Nyabenda, c'est vrai, on a senti que Montepembe est en train, lentement mais sûrement, en train de sortir son grand jeu. Alors que là, c'est encore Seka, qui joue plutôt avec Mbala, mais plutôt l'adversaire qui va reprendre le ballon et l'adversaire ici, c'est l'équipe de Lydia. Plutôt Seka qui va repartir sur l'aile droite. Il garde encore le contrôle du ballon, mais cette fois-là pour qui? Pour Mbala, Kisombe, qui combine bien au niveau de la médiane. Issam Bidi, sur l'aile gauche. Bibi, ah non, il a attendu, non, rien du tout, jusque là, c'est vrai qu'il n'est pas en jeu. Et ça n'a pas vu, c'est vrai qu'il a été sifflé en jeu. Il a été sifflé en jeu, mais il faut dire de ton Bundu que c'était quand même bien parti de la part de Motema Pembe. Oui, tant qu'ils jouent, ils le font là, à mon avis, c'est bon, ils sont très collectifs, il leur manque un peu de rapidité, mais comme ils ont toujours joué comme ça, s'ils ajoutent un peu de vitesse, ils risquent de se retrouver dans la précipitation. Mais jusque-là, ça va. Alors, sauf, évidemment, l'autre équipe joue sans trop faire de pressing sur eux. Et là, on va repartir avec Meta Pingui, qui, je le rappelle, vient de l'école de formation de Goma. Ah non, il a attendu Seka. Il n'est pas seul sur le terrain. Meta Pingui, il est connu sous le nom de Viblo, il est là, vareuse 23 de Motema Pembe. Il est bien connu à Goma, avec le centre de formation Niragongo, entraîné par Jean de Dieu Baloukou, un formateur de jeunes joueurs. Meta Pingui Viblo, qui a été retenu aussi, qui avait été présélectionné dans l'équipe nationale de junior, qui se retrouve pour le moment en Algérie, pour les comptes de la CAN de moins de 20 ans. Mais Pingui Viblo, bon avant-centre, mais il a été sifflé hors jeu. Ah non, c'est vrai que c'est bien tenté, mais dans le nuage. Et là, c'était Issa Boubou. Oui, c'est toujours ça un peu comme le joueur de Barcelone. On joue collectif, on joue précis, on peut jouer rapide, mais s'il n'y a pas de force, on peut vous empêcher de jouer en marquant un but placé. Alors, il faut savoir tirer de loin, mais ça se travaille à l'entraînement. Voilà. Alors, si notre chrono est en harmonie avec celui de l'arbitre, nous jouons pratiquement la 8e minute. La 8e minute, 0 pour Motema Pembe, 0 pour Lydia Ludique Académique. Ça n'a rien d'un centre de formation. C'est tout simplement une entreprise
Alors que là, on va repartir avec Mbala. Mbala pour Moukoko. Moukoko. Kiomo. Kisombe. C'est vrai qu'on les sent en train de beaucoup bouger, les joueurs de Motema Pembe. Mbala, elle va entrer dans le grand rectangle. Ah non, mauvais contrôle. N'a pas su bien couvrir son ballon, Mbala. N'a pas su couvrir son ballon comme il se doit. Alors que Nahimawa, rapidement, se coup franc pour cette faute de Mbala. Un autre coup de sifflet pour cette faute de Kiomo. Alors que là, c'est Aurélien Ndjoku-Wandji. C'est pour la première fois que les deux équipes se rencontrent en compétition africaine. Lydia Ludique Académique qui est en train de se rechercher, c'est pour sa deuxième fois qu'elle arrive dans la compétition africaine. Alors que Motema-Pembe, ah oui, c'était bien tiré. Motema-Pembe en 1994 soulevait un trophée africain. Il est à la recherche d'un autre titre alors que Kisombe va relancer le jeu. Mais il faut dire tout simplement que Motema-Pembe, c'est vrai, on sent encore une certaine lourdeur, ils attendent que l'adversaire s'approche. Motema-Pembe coincé dans son camp, Kisombe. C'est vrai qu'on retrouve les dérives même un peu partout sur le territoire national, que ce soit du côté des clubs, que ce soit du côté des Mazembe, Lupopo, Saint-Pierre, qui sont des jeunes équipes en train d'arriver, alors que là il y a eu une incompréhension. Ah, personne là, c'est un cafouillage, il perd le ballon, c'est l'équipe de Lydia qui va repartir à l'attaque, Kisombe, qui a compris, l'international Kisombe, qui était avec nous, docteur. Oui, il était en Afrique du Sud, c'est parmi les jeunes que l'entraîneur a amené. Oui. Il y avait Manzia, il y avait Lujumbu, il y avait Maïle qui devraient goûter à cette fête. Là, ils vivent une autre histoire de football. Et ils se sont appliqués, que ce soit pendant la période de préparation à Port-Elizabeth, à Oman, à Dubaï et finalement à la Cannes. C'est une politique que l'entraîneur actuel a en cherchant à détecter les talents dans le championnat local. Ici, il y avait Lujumbu dans Rojolu et ils ont travaillé pour le moins de 17 ans, mais ils ne sont pas partis à Cannes parce que le gouvernement n'avait pas donné les moyens pour qu'on fasse l'examen des règles. Alors que c'est vrai, une très bonne touche de balle de la part de Meta Pingley, Biblo, mais il y a eu faute. Il y a eu faute. Ouais. C'est un coup franc qui va être exécuté par Hugo Stéphane. Hugo Stéphane demande à ses coéquipiers de bien se placer. Excellence pour l'exécution de ce coup franc, mais pour le gardien Moussa. Mais c'est quand même lent comme jeu. Comme jeu, c'est lent. C'est peut-être à Motema-Pembe de pouvoir faire le jeu. Oui. Provoquer l'adversaire. Provoquer l'adversaire, mais tenir le coup aussi physiquement. Oui, surtout ça. Kisombe, par qui passe aussi beaucoup de balles, alors que l'on joue la 12e minute. Ah, erreur de Mbala, et la tête. Ah oui. Ah, ça fait de nonchalance. Il faut rester éveillé. Ça, c'est la 12e minute. Non, c'est la. Ah ouais, voilà. On joue pratiquement la 17e minute. La 17e minute, CK. Merci à François Kapiamba qui nous a aidé de remettre notre chrono en harmonie avec celui de l'arbitre. Alors que Sambidi fait son petit numéro. Ah, il y a faute sur CK. Il y a faute sur CK. CK qui bouge. Grand détail, c'est vite joué. Coco, oui, un bon crochet. Il ne faut pas trop garder le ballon. Kisombe sur l'aile gauche, ça ne passe pas. La défense adverse qui récupère le ballon, qui relance le jeu.
Mbidi, Seka, ce sont des jeunes aussi qui ont déjà été en équipe nationale, la préparation à Oman l'année passée. C'est un travail qui se fait. Ces jeunes aussi, on les prépare pour l'équipe A. Et les moins de 20 ans, c'est la plupart sont dans le paquet aussi, de réserve de l'équipe A. Donc c'est une politique qui pourra porter ses fruits dans 2-3 ans. Il le faut, alors que là c'est Ndoukoumoué, capitaine de Liga ludique académique, se charge rapidement de ce coup fort, mais la défense de Motema Pembe doit arrêter de rêver, à l'image de Mbala. C'est vrai que là elle a bien couvert son ballon, il l'a protégé. Mais c'est une zone à risque, cette zone-là on l'appelle une zone à gros risque. Il ne faut pas s'amuser avec l'adversaire comme ça, il suffit que l'adversaire soit plus vigilant, plus rapide, il confisque le ballon et puis il est parti. Il faut rester éveillé et éviter de prendre des risques dans cette zone. Au milieu du terrain, c'est bon, il y a moins de risques. Si on rate, il y a quelqu'un pour récupérer. Mais comme dernier défenseur, ça permet tout ce qu'ils font là, de prendre un but contre le coup du jeu. Bon, je veux dire que l'attaquant Claude Dabouza, il a tiré tel qu'il a entendu, tel qu'il a senti. Alors que Issam Bizi bouge beaucoup, mais par moments on sent qu'il garde un peu trop de ballons et ce n'est pas bon pour l'équipe de Motema Pembe. Seka qui bouge partout. Alors en profondeur, aura-t-il cette balle? Oui. Pas fini. Rien du tout. Rien du tout, alors qu'on va essayer de revoir. C'est vrai. Meta, toujours lui, très fort par son jeu de tête. Meta Apingi Diblon, venu de Goma, dans cette école de formation, centre de formation, avec pour formateur Jean de Dieu Baloukou. Ce sont de belles initiatives privées. Là, on voit les équipes telles que Rouen-Zori, Mont-Rouen-Zori, on voit Kabacha, Dauphin Noir, du côté des Goma. Mais il y a cette école, Niragongo, de Jean de Dieu Baloukou, un grand formateur, un grand entraîneur. Alors que l'entraîneur Michel Tourabonnier, lui, est éducateur physique. Et là, ce qu'ils ont pu réussir, c'est bien, c'est ce que je leur demande souvent les entraîneurs de passer côté, latéralement, et puis après ils font un centre. S'il y a des bons attaquants, ils reprennent de la tête ou la balle peut venir au niveau de la poitrine, ils font un amortissement et puis tirer. Il faut passer toujours des côtés. C'est ce que les entraîneurs demandent souvent de faire pour mettre un peu en déroute les défenses adverses. C'est cas, non, c'était très faible. C'était très faible. L'intention est là, la volonté est là, mais la réussite là, pour un tir efficace, ça me dit. Mbala, ah non, c'est une faute de Mbala. C'est un coup franc au bénéfice de Liga Ludique Académique, alors que l'on voit son banc, lui qui généralement s'habille en bleu-blanc. Ils ont compris. Meta, oui, il a plus son vis-à-vis, va-t-il passer la deuxième? Non. Il a besoin de secours. Ah non, ça n'arrive pas. Ah, le public est calme, mais c'est ça qu'on reproche au public. Hein, c'est ça le grand problème de notre public. Ils vont crier que quand il y aura un but. Il a eu une mauvaise lecture. Ça c'est un peu... Ah non. Aurélien, Dieu pour Dieu, a fait soulever le public. Parce qu'il y a eu simulation. Alors que, là, il faut le redire, Dr Bungu, il y a eu une mauvaise lecture. Suivez bien, une mauvaise lecture de la part de Bobo Ngenga, qui a préféré couper la trajectoire du ballon plutôt que d'aller vers l'adversaire qui courait aussi vers le ballon. L'arbitre a apprécié et puis Ngenga, je crois, c'est
dans son style hein, de jouer comme ça. Et parfois, si l'arbitre ne se laisse pas prendre par ce jeu, c'est un pénalty contre nous. Il faut peut-être faire un travail de fond pour lui parce qu'il va vers l'adversaire, il tombe, il saute avec les jambes, avec la tête, tout son corps. C'est pas bon comme style de jeu. Alors que l'ambition est partie, mais personne, le centre qui n'arrive pas, mais il est là, intrépide, Seka. Ah oui, un bon crochet, un centre pour qui personne de Motema Pembe. Alors qu'ils étaient là, non. Il leur manque cette agressivité. Alors qu'on va repartir rapidement dans le camp de Motema Pembe. Claude, Darouza, pour qui? Ah non, à côté. La puissance qui arrive. Et là, c'est Michel Tourabonnier, l'entraîneur de Lydia Ludique, alors qu'on va repartir une bonne belle minute, si vous permettez cette expression. Alors que Motema Pembe pousse, ils vont plus. Sambidi, ah non, incompréhension avec Meta à Pingui Viblo. Alors que l'on joue dans la 24e minute, le banc de Motema Pembe, 0 pour les verts blancs, 0 également pour les verts noirs, alors que Nyabenda Athanase va relancer le jeu. Mbala, ah oui. L'arbitre a laissé jouer Meta, Mbala. C'est Seka plutôt. Seka, pour qui personne. Meta est arrivé en retard. Moukoko également. Ah oui, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, c'est une charge régulière. Une charge régulière, un duel normal. Alors que là, c'est Isambidi pour la remise en touche. Pour qui? Ah non. Ah non. Une remise en touche mal effectuée. Et c'est Lydia de Bujumbura, Motema Pembe de Kinshasa. Vous avez vu Bujumbura qui va repartir sur cette remise en jeu. Remise en touche plutôt. Alors que le marquoir, lui, continue d'indiquer 0 pour Motema Pembe et 0 pour Lydia Ludique Académique. Elle perd le ballon rapidement. Sambidi. Sombé. Oh, mais il garde le ballon d'un seul côté et sur l'aile gauche, Mbala. Coco. Seka. Ah non, elle a été rasée. Il a été rasé par Giza Fataki. Ouais. Ce sont les jeunes joueurs qui se relever. Oui. Et jusque-là, l'arbitrage est bon. Est-ce que vous savez que le niveau d'un championnat... Et là, c'est Mbala, il a tardé, non, il a été prenant sur cette balle. Sur ce centre, il a un peu trop tardé et voilà, il a été compétition. L'esprit là qui manque encore. Comme s'ils étaient en entraînement. Ils sont calmes, oui, mais il ne faut pas être trop calme aussi. Mbala. Athanase. Non, la défense était bien positionnée. Attention, ça risque de faire très mal. Deux contre deux. Et c'est Idi Sardi. On voit qu'il était là. Moukoko qui relance le jeu. Il faut dire, Dr Mbungu, que franchement, sur le plan physique, Motema Pembe, ça pose un peu de problème. Hein. Oui, c'est maintenant qu'on va voir les qualités, les faiblesses d'Erin. Il n'y a pas de championnat, on ne pouvait pas bien les juger. Et maintenant, il rencontre un adversaire réel et qui l'oblige à démontrer ses qualités et ses faiblesses. Oui, mais comme Darine Philippi courageux, je me dis tout simplement que Darine va se remettre au pied. Non, le nom ne joue pas. C'est vrai que le nom ne joue pas. C'est les individus.
réellement. La préparation physique peut aider. C'est plus qu'un coco, c'est plus du double. Et c'est comme ça que l'on dit souvent à l'expérience. On va voir ces centres de Mbala. Ah non, non, attends, là j'ai les grands détails. Il ne faut pas toucher le gardien. Voilà. Aïe, ça ne passe pas. Voilà la naïveté. C'est de la naïveté simplement. L'arbitre n'avait pas sifflé et lui, il a jugé bon de prendre le coup et se faire justice pour quelle action, on ne sait pas. Donc il est en dehors du terrain, on ne comprend pas quand il est dans le ballon, comme s'il était gardé de but. Il faut rester concentré. Ça montre justement que le joueur n'est pas concentré. Il faut un travail psychologique. Et là c'est aussi... Ah, mais le gardien Moussa, qu'est-ce qui se passe? Des erreurs. Ah, oui, c'est le deuxième assistant, Moine Djokala, Henri Duvalier. Et là c'est Aurélien Diokou, l'arbitre central, il vient du Cameroun. Alors qu'on va rapidement repartir. Le public se réveille alors que l'on insiste plus sur l'apport de ce public. Peut-être ne va plus sur la gauche, peut-être pour le centre, mais non, personne. La défense très bien regroupée de Lydia Ludic Académique renvoie cette balle. Ah non, mais il n'y a personne. L'attaque de Motema-Pembe qui n'arrive pas encore à se manifester, mais il y a faute. Il y a faute de Bissio. Papa Yena Saché. Ah oui, c'est comme ça que il faut être constant. Il faut être constant. Il ne faut pas briller pendant une saison. Il est au décours de 2-3 matchs d'un championnat contre les équipes de l'intérieur, de la province, et après on est perdu. Il faut être constant. Quand il était Saché, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Bien, on repart. Et le public, il doit vraiment se réveiller. Alors que je la demi-heure du jeu, et on a se mettre sous la dent jusque-là. Je vois tous ces pronostics qui ont fusé de partout. C'est vrai qu'il y a un autre élan patriotique, c'est celui de Valentin Longoya Santé qui lui a appelé tout le public sportif à être uni. Ce n'est que dans l'unité qu'on peut arriver à faire la différence. Ah, il va faire quelque chose là. Ah non, le ballon est au-delà de la ligne de fond. Je parlais de la fibre patriotique de Valentin Longoya Santé qui a invité les uns et les autres, tout le peuple congolais, donc tous les sportifs, à être unis, à soutenir toutes les 3 équipes encore en lice dans ces compétitions africaines. Il n'y a que l'unité qui peut... Il n'y a que l'union qui peut nous aider à aller le plus loin possible. L'apport du public est significatif. Il faut que ce public se réveille plutôt que de huer seulement sur les joueurs quand ils commettent des erreurs. Et ce public doit se réveiller. Et ce public doit rester uni. Aujourd'hui c'est Motema-Pembe. Demain ça sera Mazembe, ça sera Lupopo, ça sera Sangabalende, Chinkunku, ça sera Chipepele, Norwazori, Virunga Kabacha. Non, rien du tout. Quelle que soit l'équipe de la République du Congo qui va en compétition africaine, elle doit être soutenue par tout le peuple congolais. À Lubumbashi, et que Lupopo, Don Bosco, Lubumbashi Sport, Saint-Pierre et toutes les autres équipes soutiennent l'équipe de Mazembe. Ça sera le 17, plutôt le week-end du 5 au 7 avril. C'est sûrement que ce sera le 7 avril que toutes ces équipes soutiennent l'équipe de Mazembe. Et ici, c'est pour autant qu'on demande au public véclodien de soutenir Motema-Pembe. L'adversaire, c'est vrai, c'est l'adversaire. Et il faut soutenir l'équipe du pays. Tel que là, c'est de le rappeler un de nos compatriotes, le grand médecin de la jeunesse et du sport, Valentin Longoya Santé, qui a cessé de dire invitez tous les autres Congolais à l'union. Ah non, un mouvement de trop.
Pas de trop de Mbungu. Et là, ça ne peut pas. Manitou ne peut pas aider l'équipe à aller de l'avant. Ils ont joué la remoise. Athanas, grand détail, il renvoie le ballon. 33e minute. Bala pour qui? Pour la défense, non? Rien du tout. Athanas Nyabenda qui renvoie. Manitou. Pour qui? Isambidi. Meta, ah non! Meta Pingi Viblo qui a glissé. Un des pions majeurs de cette équipe de Motema Pembe. Ah, il demande. Mbala dans le rond central. Il repart. Pour qui? Vicio. Sont sur l'aile gauche. Le joueur de Motema Pembe. Dans le camp de Lydia. Mais personne n'a vu Isambidi. Lydia qui va se relancer. Ah oui, très bien joué de la part de Claude Darouza. Darouza qui garde encore le contrôle du ballon. Ah, il demande à ses coéquipiers de bien se placer alors que le joueur de Motema Pembe s'est éparpillé. Darouza, Claude, mais il va perdre le contrôle du ballon. Alors il n'y a pas faute. Dit Aurélien. Alors que là on repart. Seka n'a pas du renfort. Il en cherche rien du tout de Port Mbungu. Pas de renfort alors que Claude Darouza va partir, il est sifflé au jeu. Claude Darouza, ailier gauche de Lydia. Ah non, Kisombe, tu dois te calmer. Il faut être efficace, hein? Je crois que il y a beaucoup de ballons, beaucoup de déchets. Mais ils sont là. La Meta est arrivé en retard. Meta a Pingi Viblo. Ce qui est positif, c'est qu'ils jouent quand même collectif, ils jouent précis, mais ils ne sont pas rapides. Ils ne sont pas rapides, on sent cette lenteur, alors que celui que vous observez là, à t-shirt blanc, pantalon noir, c'est Michel Trabonnier. Oui, pour le médecin, c'est là qu'il court à la tête. C'est à la tête, il faut voir si vous n'avez pas connaissance. Il faut savoir se décider le plus rapidement possible. Mais si c'est au niveau de la cheville, bon, c'est une lésion de contact. De toutes les façons, s'il y a une lésion de contact, que ce soit une entorse ou une contusion, il faut commencer directement le rétablissement de la zone qui est lésée et inviter toujours les athlètes à observer le fair play. Parce que la plupart des blessures, le taux augmente sensiblement quand l'arbitre est complaisant, parce que la tendance pour le joueur, c'est de jouer avec beaucoup de force et entraîner parfois des lésions de l'adversaire. Et s'il n'y a pas un arbitre qui règle les choses, on arrivera des blessures sur blessures et c'est pas bon. En ce qui concerne les blessures intrinsèques, c'est lié à une mauvaise préparation physique ou bien les joueurs qui n'ont pas pris suffisamment d'eau ou qui se sont mal échauffés. Et là, c'est une lésion de contact. Les joueurs rentrent sur le terrain, c'est de bon augure et de récupérer. Alors, les trios Tiomo, Manitou et Moukoko ainsi que Isambidi combinent bien, mais on ne sent pas Seka. On a pu faire la référence, non. C'est vrai qu'il est là, c'est un buteur, Seka. Mais là, sincèrement, Meta est à ses côtés comme son appui, mais il n'arrive pas encore à trouver la faille dans le mur défensif de Motema Pembe. Il n'arrive pas encore à trouver cette faille-là. Il faut dire que Seka a des opportunités, des très belles d'ailleurs, oui, mais il faudrait qu'il se calme un peu. C'est l'attaquant, ce qu'il fait, c'est lui qui décide. C'est là où justement où il y a la responsabilité du joueur. L'entraîneur fait les discours aux entraînements, l'entraîneur fait les discours le briefing avant le match. Tout ce qui se passe sur le terrain, c'est les joueurs qui décident. C'est lui qui est responsable du tir, du dribble. L'entraîneur ne dit pas dribble maintenant, tire maintenant. C'est lui qui décide par rapport aux sensations qu'il a à ce moment-là. Les responsabilités sont alors partagées. Si les joueurs ratent vraiment de façon claire, ça c'est plus la responsabilité de l'entraîneur. Alors je ne comprends pas pourquoi Motema Pembe se cantonne plus sur l'aile gauche. Et l'aile droite est momentanément supprimée, elle ne joue pas beaucoup. L'aile droite de Motema Pembe, et là Isambidi perd le ballon. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute.
l'arbitre a bien indiqué que le jeu continue. Oui. Et ils doivent jouer avec l'esprit de compétition. Il semble... bon, l'essentiel est que jusque-là, ils n'ont pas encaissé de but. Oui, mais ils n'ont pas encaissé, mais il faut faire la différence. Et la différence, c'est plus marquer beaucoup de buts sans en encaisser un seul. On est plus à l'aise quand on a marqué, mais quand on encaisse, on perd toute son organisation du début. Les joueurs se cherchent et puis tout se casse sur le plan psychologique et sur le plan physique et tactique. Donc c'est mieux toujours de jouer mais ne pas encaisser. Jouer mais ne pas encaisser. Le souhait c'est de marquer, mais quand on n'a pas marqué, ne pas encaisser. Kiva Fataki qui a mis le ballon en touche au bénéfice de Motema Pembe, il est latéral gauche de Lydia Académique, alors que le ballon est en vert blanc. Kisombe, Bala, Bissio. C'est vrai qu'il n'arrive pas encore à trouver la faille. Il va mettre le ballon du côté gauche, mais Lydia a compris. Il a compris. Ah non. Pour Athanase Niabenda. Niabenda Athanase. Pour Hugo Stéphane. Remonte le terrain. Ah non. Rien du tout. Rien du tout. Ils arrivent quand même à bien combiner, les amis de... Ah oui, un très beau geste technique. Ndukumbwe. Naïmawa. Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ils repartent sur la gauche. Meta qui s'élance en profondeur pour Seka. Seka poursuivi par l'adversaire. Ah oui. Attention. Nginda. Ah oui, faute. Oui, c'est toujours garder cet esprit de fair play. Oui. C'est vraiment important pour la haute compétition. Sinon, on a des blessures au contact. Je vous ai dit que pendant la CAN, nous n'avons eu aucun cas de blessure intrinsèque parce que la préparation physique était bonne. Que les joueurs s'alimentaient bien, parce qu'ils prenaient de l'eau à tout moment, sans avoir soif, et actémer la canne sans un seul cas de blessure. Et ça c'est bon pour la suite. Parce qu'il y avait un travail rigoureux de l'entraîneur avec ses deux adjoints et l'équipe médicale qui travaille dans le sens des instructions de l'entraîneur aussi. Donc, si on ne travaille pas en équipe, il n'y a pas d'harmonie. Ce travail-là, scientifiquement parlant, on n'aura jamais de bons résultats sur le plan de la prévention des blessures. Et c'est le premier corner, très bien joué de la part de Claude Darouza Nzé. Il y a eu hors-jeu plus tôt. Alors que la médiane de Motema Pembe par moment pêche par une certaine nonchalance. C'est qu'il n'est pas bon du tout. Kisombe, Seka, pour qui Mbala. Oui, pour le centre. Ah non. Ah non. Le ballon, c'est là, est allé au-delà de la ligne de fond. C'est un corner pour Motema Pembe. Un corner qui va être effectué par Ala. Personne de Motema Pembe. Alors que la défense de Lydia. On voit le ballon. Kiomo. Ah non. Non. Alors que l'on joue la 42e minute, sûrement il y aura 1 ou 2 minutes de temps additionnel, 2 ou 3 minutes de temps additionnel. 0 pour Motema Pembe, 0 pour l'équipe de Lydia Ludique Académique. Il y a Benda Athanase pour relancer le jeu. Plusieurs matchs aussi qui se jouent. Il faut dire, en Coupe de la Confédération,
Martin Pembe restait seul représentant de la RDC. Attention, oui, le pied est levé. L'équipe de Don Bosco a fait les frais de l'apprentissage. Elle a été éliminée alors qu'elle menait déjà par 2-0 devant Safa Sport Pretoria, l'Afrique du Sud. Battu à l'aller 1-0. Les Salésiens de Don Bosco ont sorti la compétition, c'est Martin Pembe qui reste. Alors qu'en Ligue des Champions, les deux sont encore là. Et nous souhaitons ardemment, comme la plupart des sportifs qui rêvent d'ailleurs, d'une finale Mazembe V-Club en Coupe africaine. C'est vrai que V-Club a perdu à Alexandrie en Égypte devant Zamalek par 1-0. Lui qui peut bien remonter et en marquer d'autres et s'est qualifié pour la suite de la compétition. Mazembe qui est allé faire un très bon résultat, gagner à l'extérieur, c'est très bon pour le moral. Et toutes les équipes doivent être soutenues par les supporters. Pour le peuple congolais doit se sentir concerné par la prestation de toutes ces équipes en compétition africaine. Alors que là, à notre chrono, à la 44e minute, évidemment, ce n'est pas celui qui compte, celui de l'arbitre. Ici, l'arbitre, c'est le Camerounais Aurélien Ndjeku Wandji. Alors que le mieux, non, les attaquants de Motema Pembe qui ne sont pas aussi visibles que ça. Alors qu'Angenda vient de trébucher. Ah, il y a mauvais jeu. Il y a mauvais jeu et l'arbitre laisse jouer encore. Seka. Un crochet, mais il n'aura pas ce ballon. Il le perd. Il perd le ballon. Donc Naïmawa. Voilà, il a égratigné son vis-à-vis. Temps additionnel, 2 minutes de temps additionnel. 0 pour Motema Pembe, 0 pour Lydia Ludique Académique de Bujumbura. Voilà, sur le plan psychologique, quand il faut calmer ses pulsions, il a une tendance à trop donner et il commet des erreurs. C'est pas bon pour ce niveau de la compétition. Et heureusement qu'il le fait dans une zone moins de risque. S'il avait le même comportement tout près de la surface de jeu des lignes, il est très facilement carton jaune. Jusque-là, il commet des erreurs qui sont évitables, qui sont vraiment évitables. Voilà, sera une remise en touche au bénéfice de Motema Pembe avec Manitou. Alors que là, c'est le banc de Lydia, un bon centre, mais non, pour les mains de Nyabinda Athanas. Alors, Issa Akisoma, là. Là, le problème, c'est celui qui a centré. Et il savait, il s'imaginait que du côté où il tirait, il y avait quelqu'un de Déli. Et le jeu de Déli, quand celui qui centre, il peut sentir que celui qui a le ballon peut centrer et nous mettons en pression utile pour que la balle nous revienne. C'est ça la question. Voilà, ce sont des choses apprises à Mbala, qui obtient quand même un corner, le troisième. On ne sent pas totalement la cohésion. J'espère que ça va arriver. Mbala. La baisse de régime. Personne de la défense bien interposée. Ah non, là, ce sera une remise en touche. Et l'arbitre dans l'entretemps siffle la fin de la première mi-temps. 0 pour Motema Pembe, 0 pour l'équipe de Lydia Ludique Académique de Bujumbura au Burundi. L'équipe qui arrive pour la seconde fois en compétition africaine, dans la même compétition d'ailleurs. Elle qui a remporté la Coupe du Président au Burundi. Voilà, aimables téléspectateurs et sportifs, nous allons vous retrouver après cette mi-temps. Laurent Galampéwa, les deux Kassai, les deux Kivu, dans le Maniema, alors que la partie va bientôt commencer. Et c'est reparti pour les 45 deuxième minute.
pour cette rencontre. Elle est capitale. Elle est capitale parce que la qualification se joue finalement depuis la maison. C'est clair. Non, docteur Mbungu. Qu'est-ce qui lui a manqué? Un manque de concentration, un manque de maîtrise, alors que c'était une belle opportunité pour lui. C'est un buteur, il a cette qualité de buteur. Là, il continue, peut-être que ça ira. Il a le réflexe, il a le... Bon, c'est vrai qu'on peut dire qu'il a été un peu... C'est pas gêné, mais il avait tout le temps. Il avait tout le temps de contrôler son ballon. Son manque de maîtrise individuelle, tout ça, ça fait partie de la qualité d'un grand attaquant. Savoir récupérer le ballon, fixer le gardien, tirer comme il faut. Ou comme aussi enchaîner. C'est vrai que vous revenez de la CAN, que le roi est revenu au pays, près de moi à l'extérieur, après cette CAN. Ah oui, Claude, je l'ai vu, c'est un entraîneur que j'ai vu très triste. Parce qu'il était malade, il a fait 2 semaines à l'hôpital. Il n'y a pas eu de message de sympathie de la part des fanatiques congolais. Et puis il se trouve comme étant incompris par rapport à... Les sportifs congolais, il faut qu'ils aient ses coordonnées. Oui, bon, il a prêté même son adversaire, même ses proches, ses propres amis n'ont pas pu le voir pendant qu'il était malade. Et par rapport à tout ce qu'il a fait, il se sent déçu, on ne l'a pas aidé à récupérer facilement. Il a amené l'équipe, il a qualifié l'équipe, il a travaillé pour la promotion de l'équipe des jeunes, de moins de 20 ans, moins de 17 ans. Tout cela n'en parle pas. Alors qu'il est en train, pour lui, en train de travailler pour le futur aussi. La RDC a gagné 59 places depuis qu'il est là. Les gens ne semblent pas... Non. Vous savez, docteur, c'est vrai que nous sommes dans cette club. C'est vrai qu'il peut bien être triste, c'est correct, c'est normal, c'est un humain. Mais il y a aussi cette appréhension, cette attente du public sportif congolais. C'était quoi l'attente? L'attente, c'était une bonne prestation. Bref, autant il est triste, autant le peuple congolais l'est aussi grandement. De par la production de son équipe nationale, mais vous comprenez que... Gagner 59 places en 2 semaines, c'est pas peu de choses. Donc nous voyons, nous évidemment nous étions toujours dans la logique de gagner, mais ceux qui font le classement, ils tiennent compte de beaucoup de paramètres. Là, notre pays a gagné 59 places. 50, pas 12, pas 20, mais 59 places depuis qu'il est là. Oui. C'est quand même quelque chose. Non, nous ne refusons nullement l'apport de tout le roi dans notre football. En tout cas, il faut peut-être être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les mérites des uns et des autres. Ce qui signifie aujourd'hui que la presse sportive, la version de ce qu'on a fait, reconnaissant les mérites de Claude Leroy, reconnaissant son apport, autant on le reconnaît, autant on lui reproche aussi. C'est clair que, bon, voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas été alignés, il y a X qui est resté longtemps sur le banc, il y a Y qui n'a nullement senti qu'on voulait bien l'aligner. Non. Alors tout cela... Là, c'est lui qui décide par rapport à tous les critères qu'il a. Oui, prenons le joueur Patou. Patou, les gens ont critiqué qu'il était... Patou a fait le stage, Patou a perdu 6 kilos, Patou était le joueur le plus puissant. Mais pour ne rien donner à la RDC. Bon, on va suivre Moukoko sur ce coup franc. Peut-être un bilan. Malheureusement. Alors, bref, il faut dire que Patou, ce n'était pas un joueur à aligner, Patou Kabangou, d'autant plus qu'il venait de passer une saison blanche, il n'a joué nulle part. Deokanda, on l'a senti, il n'était nulle part. En 98, Willy, non, en 98, il y avait 3 joueurs qui n'avaient pas de club. Docteur, oui. C'est l'entraîneur qui tient compte de tous les paramètres. Un joueur peut avoir été régulier au championnat, mais il ne fait pas... Oui, c'est le cas de Deokanda. On n'a pas compris pourquoi il cherchait chaque fois à l'aligner. Quand vous prenez un cas comme... c'est qui ce joueur Trésor Loin,
comme tu dirais, c'était un schéma déjà arrêté. Il fallait, à tout prix, chaque fois qu'il y a un changement, reprendre le même trio. Luana et Biala Laris avaient le même nombre de matchs en championnat. Ils avaient. Oui, mais Luana a été en dessous de la moyenne. Oui, mais sur dans le dossier médical, Luana avait 32 matchs de championnat comme Laris Madiala. Oui. D'autres joueurs en avaient moins. Mais la prestation d'un joueur qui compte de toute cette préparation, oui, mais partout, par rapport au travail qui était attendu des attaquants. Pour les Kabangu, c'était vraiment le gars qui avait la puissance, qui faisait les meilleurs centres d'entraînement. Mais on a vu faire des prestations, il a tapé à côté, il est passé à côté de la plaque. Ça c'est notre avis à nous. Mais pour l'entraîneur, mais on l'a vu sur le terrain. On l'a vu sur le terrain. Il avait un jeu sobre, c'est plus le même partout qu'on avait à l'époque. Il avait un football sobre, il ne s'embrouillait plus comme à l'époque avec des dribbles inutiles et il faisait des passes au moment tel que l'entraîneur le voulait. Oui. Vous n'allez pas dire que tous ces Congolais ont mal joué. Non, mais ils avaient peut-être l'image d'anciens partout. Mais l'entraîneur lui a donné un rôle d'être simple. Qui n'a pas su. Il savait qu'il n'était pas physique, il n'avait pas joué beaucoup. Mais il était précis dans les passes. Il passait par les ailes, c'est ce que l'entraîneur voulait, et il centrait. Mais ceux qui exploitaient mal au niveau du point de pénalty où il jouait, ça c'était autre chose. En fait, c'est ce que j'ai compris pendant cette compétition. Tiens, on va revenir. Moi, je fais le témoignage par rapport à ce que j'ai vécu. Je comprends, vous étiez dedans. Oui. Vous étiez dedans, comme on le dit. Mais sinon, le sportif congolais n'a pas du tout aimé. Il garde encore cette amertume. Il garde encore cette amertume en travers de la gorge. Ça fait mal, mais c'est le football. Oui, le football, ça reste un jeu. Le football reste un jeu. Oui. Regarde un peu les joueurs de Ghana ou de Nigeria qui ont raté des pénaltys, des tirs au but. Vraiment, des tirs au but, ballon déposé et puis tiré. Ce sont ces jeux de 5-5. Ils sont vraiment à côté. Ça, c'est pas l'entraîneur. C'est les joueurs qui décident. Non, nous quand nous émettons cet avis, nous ne disons pas que toutes les fautes incombent à l'entraîneur. Il y a la part des joueurs aussi. Ils doivent savoir prendre leurs responsabilités. Voilà. Ils doivent se dire, nous sommes là pour faire ces jeux. C'est comme là maintenant, Motema Pembe, qui est en train de jouer contre Lydia. C'est une prestation qui ne lui permet pas d'avoir les écarts du but. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. C'est un peu maladroit. C'est un peu maladroit. Esprit de compétition, esprit de guerrier, c'est ça. Donc, quelqu'un qui a le sang là, le sang d'un animal qu'on a blessé pendant la chasse. Ils n'ont pas ça, comme si c'était un entraînement. Bien, alors que là, c'est Naïmawa, non, il dégage leur corps. Pour qui? Ah non, petit détail, et c'est une faute. Il a pris appui. Idi Sardi, Djouma, il est hors jeu. Alain disait. Ce que beaucoup de nos joueurs ne comprennent pas, c'est qu'il ne faut pas écarter le coude. Quand vous écartez le coude, quelle que soit la position que vous occupez, l'arbitre sanctionne le coude. Même si vous n'avez pas donné un coup sur la tête de l'adversaire, le fait que vous écartez les membres, le coude, il siffle contre vous. Parce que la commission médicale a estimé qu'il y a beaucoup de lésions au niveau de la tête à cause de la culture. Pour ceux qui vont même dans les écoles de foot, s'ils n'ont pas appris à sauter les membres le long du corps, s'ils sautent avec les coudes écartés, donc à ce moment-là, l'arbitre siffle contre eux. Sondé, qui a préféré jouer avec Moussa, son gardien de but. Rien du tout. Et là, c'est un jeu brillant que présente maintenant Motema Pembe. Alors que... Attention, ça va faire très mal. Ah non, c'est faible. Plus de peur que de mal. Alors que là, nous avons le président Moussangania, le président du dernier club Motema Pembe, le président de coordination.
Alors que nous saluons tous les confrères sportifs qui sont en province, Henri Lambert, du côté de Bas-Congo, Roger Zwanda, bienvenue, jeudi, Kelly Kabouya, Ambujimai, Djenge Chimanga, à Kalanga. Nous n'oublions pas Jean Kamba à Lubumbashi, Touveroundi à Goma, Gustave Assoumani à Kindu, Balola Gekwalala à Bukavu, Delphin Eboa à Mbandaka, Mundia Joachim dans le Bandundu, l'autre fois tout lundi. N'oublions pas tous ces confrères sportifs. Un mauvais dégagement de Moussa. C'est vrai que vous êtes très nombreux à vous poser l'une ou l'autre question sur la prestation du dernier club Motema Pembe, alors que le capitaine Ndoukumboué, c'est hors de douleur, ce fait de réparation. Alors que là, c'est la tribune du côté du dernier club Motema Pembe. Ils y croient encore, mais le public, lui, doit soutenir son équipe. Ils sont tous là, dans ces gradins. Merci à la réalisation qui nous présente toutes ces images. Il est là, le capitaine Ndoukou Mboué. Alors qu'ils sont là avec un regard interrogateur. Ce n'est pas normal, ça n'arrive pas encore. Ah, mais ils n'y croient encore. Ils sont venus nombreux. Mais ça ne passe pas encore. Ouais, faut dire que avec ce rythme-là, BCMP va difficilement terminer le match. Mais heureusement qu'ils sont calmes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant et de positif à mettre. Et ils viennent de rater encore, avec toujours les tirs faits, pas 10. Et le gardien de Lilia a une bonne taille aussi. Il arrive facilement à récupérer tous les ballons parce que sa taille l'aide à sauter, sa taille l'aide à plonger de tous côtés. C'est aussi une des qualités exigées pour les gardiens de but actuellement. Et dans notre temps, il a une bonne défense qui se regroupe, pas très grand détail, mais une défense qui s'est rapidement se regrouper. Ah voilà, grand détail, et de l'ombre, vous veniez de le dire il y a quelques instants, alors qu'il s'est hors de douleur. Le petit cinéma peut commencer. C'est un bon gardien de but. Ah, ça n'arrive pas encore. Nous parlons de tous ses confrères, tous ses correspondants permanents de la RTNC. C'est vrai qu'il y a des télévisions sœurs. Là, c'est le gradin de 20 clubs. Ah, la guerre là ne se terminera pas. C'est le seul stade au monde. Oui, j'ai des choses pareilles. Vous n'aurez pas ça à Lubumbashi. Ailleurs, ils vous laissent supporter votre équipe et ils restent neutres. S'ils ne vous supportent pas, vous, ils restent neutres. Ils ne donnent pas du tonus à l'équipe adverse. Oui. Mais ici, chez nous, c'est comme de la sorcellerie. C'est pas bon. Et je ne sais pas pourquoi on va... C'est le seul stade, comme vous le dites, c'est pas bien du tout. On oublie, le matin, ils étaient dans différents cultes, mais... On leur a appris l'union, l'amour du prochain, mais ça n'arrive pas. Alors que ça nous rappelle tous ces compatriotes au nombre de quels nous retrouvons Valato Mongoy à Santé, qui n'a cessé de rappeler sur l'une ou l'autre chaîne pour dire il faut cultiver l'union, l'unité, l'amour entre nous. Mais ça n'arrive pas encore. On voit dans ce stade que du côté des clubs, ils ont arraché le feuillage des branches d'arbres pour dire écoutez, ils vont fêter la défaite d'une équipe du pays. Non, c'est pas normal. Mais ils ne savent pas que la défaite de Béni
de Don Bosco, des Mazembe. Ces défaites-là ont une incidence sur le classement de la RDC. Au niveau de l'Afrique, parce que au lieu de 4 places, nous risquons de nous retrouver un jour avec 2 places comme les Seychelles, tout simplement parce qu'on a voulu faire plaisir aux équipes adverses. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut cultiver l'amour, il faut cultiver l'union. On le voit partir. Ce que je disais même pour le classement de la RDC, ça nous a permis maintenant d'être dans les chapeaux, d'occuper une place qui nous permet de ne pas avoir des gros calibres. Voilà. Déjà au premier nous nous considérons déjà comme gros calibre et nous pouvons pêcher les autres petites équipes parce qu'on est bien placé. Mais si on est très bas dans le classement général de la FIFA et de la CAF, on ne pèse plus sur l'échiquier africain, on ne pèse plus sur l'échiquier international et on se retrouve avec des groupes difficiles à manipuler. C'est toujours bon de voir plus en macro en petit. Voilà, là nous saluons toutes les formations qui sont en train d'être faites sur le territoire national. À l'exemple de celle qui est faite pour arbitre à Bazangougou. Là c'est notre confrère Coco Joël Umba, confrère sportif, arbitre, ancien arbitre international, aujourd'hui instructeur. Il y a eu un changement et là c'est quelqu'un qui est parti et Moisa qui est monté. Et là, peut-être pour quelque chose de concluant. Tout dépend du coaching. Hein. Si le coaching est payant, ça va. Si ça ne va pas, on dirait que l'entraîneur ne sait pas. Bon, cette équipe, c'est vrai. Vraiment, l'entraîneur est jugé au résultat à tout moment. À tout moment. Parfois, même quand ça ne dépend pas de lui, il est obligé de faire le résultat. Il est obligé de faire ses résultats. N'oublions pas toutes ces chaînes sœurs qui nous prennent en relais. Toutes ces chaînes qui nous prennent en relais dans les différentes provinces. Voilà, Télé Sarah à Mbandaka, la télévision Watashi à Lubumbashi, dans le Bas-Congo, n'en parlons pas, dans toutes les provinces du pays. Hein. Il y a des télés comme ça qui nous prennent en relais. Et ça n'arrive pas, hein. Ça n'arrive pas encore. 64e minute, 0 pour Motema Pembe, un très bon résultat pour l'équipe de Lydia Ludique Académique, qui n'a rien à voir avec Lydia Sekera, président de la Fédération burundaise de football, qui porte aussi le prénom de Lydia, mais ça n'a rien à voir. Lydia, docteur, vous l'avez souligné, vous l'avez rappelé, c'est une entreprise basée dans 14 pays, mais qui a pour siège, qui a placé son siège social en Espagne. Ici, chez nous, vous êtes sur la ville de Huileri ou des Huileri. Vous allez retrouver Lydia. Donc un jour, vous aurez Lydia RDC, comme vous avez déjà Lydia Burundi, qui a tenu à faire rayonner son nom à travers cette équipe de football, donc à travers le sport. Alors que là, non, rien du tout. C'est vrai que Meta Pingui Viblo est en train de tout faire, alors qu'il y a un changement de tout premier. C'est Ndoua Roubois qui descend et est remplacé par Jackson. Alors que le public, lui, n'arrive pas encore à bouger. Même celui de fait club s'est tu. Tellement amorphe. C'est comme s'ils étaient sous anesthésie générale. Tous vont se réveiller, vont sortir du coma quand il y aura un but. C'est pas normal. L'équipe ne soutient pas l'équipe, le public ne soutient pas son équipe. Et sans motivation extrinsèque, il est difficile que les joueurs sentent qu'il y a un public qui est derrière. Sur le bruit, c'est comme si c'était à l'entraînement quelque part. Non, ça n'arrive pas encore, Issam Bidi. Rien du tout.
comme toutes les autres villes provinciales qui cuitent, et sur la RTNC aussi, sur la télévision nationale. Denis Mugwaza qui souffre dans son cœur, dirigeant sportif. Tous les dérivements des provinces qui souffrent, qui veulent voir leur équipe aller de l'avant. Que va-t-il faire? Mbala. Non, il obtient tout de même une touche. Alors que dans certains coins de la capitale ici, il n'y a pas de courant. Là, c'est la SNEL. La SNEL, comme on le dit à ce moment. Et pendant vous entendez la ESCOL. Bon, je ne comprends pas. Dans le cas de la francophonie, oui. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun drame. Il n'y a aucun drame. C'est accepté. Oui, à RFI, oui. Il y a qui annonce l'émission musicale. Oui. Il parle vraiment africain. Oui. Là, ça passe. Ah, non. Dans le cas de la francophonie, ça passe. Ça passe. Ça passe, oui. C'est la ESCOL, là. Ça donne un peu de richesse à la langue française. Mais parce qu'en fait, le français actuel vient aussi de la langue d'Oc et la langue d'Oï. Si quelqu'un parle comme à l'époque, au XIVe siècle, au XIIe siècle, la langue d'Oc, même les chansons de Roland, tout ça, la poésie de Ronsard, c'était en langue d'Oc ou d'Oï, excepté le français actuel. Donc le français pur, c'est entre guillemets. Toujours les Français de l'Île-de-France, les Français des Marseillais, les créoles de... Alors, au niveau de nos langues nationales aussi, on fait avec. Hein. Oui. On dit non. Ah non. On dit non, c'est toi le Kikongo qui utilise ça, c'est le Kikongo de métal, c'est le Kikongo de Congo. On dit regarde ce Chiluba là, c'est pas le Chiluba du très fond, non, c'est le Chiluba de ceci, le Chiluba de cela. Alors, ça tu vois aussi, oui, tu vois le Bariga, même chose dans toutes nos provinces, et c'est ça qui fait aussi la beauté de nos langues, alors que là c'est Mbula. Mbula va procéder à un changement, peut-être Meta qui va descendre. Meta qui va descendre, on n'a pas tellement vu dans cette deuxième mi-temps. Meta qui va descendre, remplacé par Mbula, on va voir cela. La kilote toujours comme taille basse. Oui, mais c'est pas ça qui va jouer sur le terrain. C'est pas ça, c'est pas ça. Il faut être bien habillé et démontrer qu'on a un grand joueur sur le terrain plutôt que de faire des choses pour le public. Alors que sur le terrain, vous ne valez rien. Voilà. Alors là, c'est Mbula qui va prendre la place de Meta. Meta Apingi Diglo. Il faut le rappeler, vient de Niragongo à Goma. C'est un centre de formation. Il est là. Un joueur a plein de bel avenir. Hein. Et là, on voit son entraîneur, son formateur, Jean de Dieu Paloukou. Un bon entraîneur avec son équipe de Niragongo. Une bonne équipe. Quand on reste à Goma, on voit le Mont-Rouenzori, on voit Défait Noir, Kabacha, on voit Volcano, on voit Brésil. Donc toutes ces équipes sont à même de faire aussi la différence et amener des joueurs dans l'équipe nationale alors que là ça passe à côté. Alors Mboula pour son premier ballon à un centre. Ah, il n'y a rien du tout. L'arbitre a ses yeux en poche, Aurélien Djokou Wanji. Un autre centre pour qui la défense qui s'interpose. Qui sombe, l'international. Qui va-t-il? Ah non, peut-être incompréhension, mais Moukoko continue. Moukoko, pour qui? Mboula, ah non. 70e minute, 0 pour Motoma Pembe, 0 pour Lydia Ludique Académique. Alors qu'on va repartir avec ah non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Motoma Pembe qui cherche. Boula sur la gauche, dans le grand rectangle. Il tire. Non, c'est anodin. C'est anodin, ça ne peut pas du tout inquiéter Athanase Nyadamba. Ah, bon résultat. C'est un coup fort.
Indirect. Parce qu'il a rebondi le ballon. Oui. Pas de, plus de 4 pas. Ah, ses coéquipiers, je vois Issa Kizomana, Rachidi Léon, Nari Huo et tous ses autres coéquipiers sur le banc. Pas du tout content. Est-ce que cette phase de jeu a été travaillée aux entraînements? On va le voir. Point d'interrogation. Ah voilà, on revoit. Les pas. Ah, parlons sport hein, avec Alida Bossé-Fouti. Ah, c'est quoi? Je ne sais pas. Il faut nécessairement que les joueurs passent par un centre de formation, un encadrement digne de ce nom. Il faut exploiter tout ce qui peut arriver au cours de match. Et c'est aux entraînements. Maintenant, là, ils se posent beaucoup de questions. S'ils ont travaillé, il y a beaucoup de chances, vous avez 10% de chances qu'ils manquent. S'ils n'ont pas travaillé, vous allez voir. Est-ce que la puissance est là? Mais c'est précipite simplement. Mbala, je vois Mbala, je vois Moukoko. Rien du tout. La défense très bien regroupée des Lydia Ludique arrive à faire la différence. On n'est pas sorcier pour prévoir tout ce qui peut arriver ou ne pas arriver. On n'est pas très sorcier. Non, c'est ça. Non, c'est le travail tout simplement. Ah, non, cette façon de jouer, alors qu'on entame dans la 73e minute. 0 pour Motema Pembe, 0 pour Lydia. De la défense au milieu du terrain, ça combine bien les joueurs de Motema Pembe, mais surtout au niveau de l'attaque, on sent qu'il n'y a pas vraiment de définition. Ah, mais il est loin, Manitou. Il est loin. Peut-être la tête, et c'est toujours avec retard qu'ils arrivent. Personne qui sombe. Beau mouvement de corps. Mais personne, et ça ne passe pas du tout. Il est au jeu. Claude Darozanzé. Il ne suit pas, il est conscient. Et d'ailleurs, avant même qu'il réceptionne le ballon, il s'est retourné pour voir le premier assistant, Lambi Joseph. Le second qui est de l'autre côté, il faut rester fair play, c'est ça qui fait développer le football, c'est ça qui va assurer l'épanouissement de chaque joueur pour qu'il aille plus loin dans sa carrière. Ah, pour sa première sortie en compétition africaine en tant qu'entraîneur. Et pour ma fanfan ne réussit pas. Non! Il a mélangé le pied. Il faut voir maintenant quel genre de chaussures il a. Est-ce que c'était pas retenu par la pelouse synthétique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ce sont les balles vicieuses. Alors que là, c'est moins... Alain Dizeye, alors que Michel Trabonnier, entraîneur de Lydia Ludique académique, s'est mis debout pour pousser une fois de plus ses poulains. Alors que Moussa renvoie le ballon rapidement. Encore 15 minutes à jouer dans ce match. Il dirait même 14. Mboula, il perd le ballon. Et pour ma fanfan, ne fait pas asseoir son taureau aujourd'hui avec son football cartésien. Ça ne passe pas aujourd'hui. Et il passe à l'adversaire. Ça peut arriver. Attention, non.
Ça peut arriver, on peut arrêter une passe, ce qui compte c'est le taux de réussite quand on fait des passes. Et quand ça se répète plus d'une fois, ce n'est pas bon. C'est pas bon, Motema Pembe. Ça combine bien de la défense à l'attaque, et plutôt de la défense à la médiane. La Motema Pembe, c'est qu'ils sont encore, ils restent collectifs, Oui. mais il y a quelques ratés. Ce qui leur a manqué, c'est la rapidité et les tirs qui peuvent amener des buts. Pour construire aussi. On n'atteint pas l'objectif principal du match, c'est celui de gagner. C'est ça. Et surtout que la défense adverse se regroupe très bien. Très facilement. Et là, il gagne le temps. Il gagne le temps. C'est vrai. Donc 13 minutes à jouer dans ce match. Adélie Kabasubabo, un autre correspondant de la RTNC Karanga, Kasaï Occidental. Ils sont nombreux. Henri Moutombo de la province orientale. Ils sont nombreux. Vous êtes très nombreux. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre nom qui n'a pas été cité ici, mais je rappelle tout simplement que vous êtes très nombreux. Très nombreux dans les provinces qui rendaient d'énormes services au public sportif congolais et celui des environs, et même dans le monde. Seulement que nous sommes là en 16e de finale aller de la 10e Coupe de la Confédération, Stade de Martyrs, Motema Pembe en vert blanc, Lydia Ludique Académique en vert noir, Lydia du Burundi, capitale Bujumbura. Et Motema Pembe n'a pas sorti son jeu, n'arrive pas encore à faire la différence. Bissio, sincèrement, dans la partie avant, Motema Pembe ne combine pas. Ah, faute de Kisombe. Faute de Kisombe. Il faut profiter comme ça. Oui, le temps passe. Toute attaque du derrière, c'est dangereux pour la cheville de l'adversaire. Et là, c'est un médecin qui parle. L'arbitre siffle. Parce que il faut qu'il siffle. Il faut qu'il siffle. Oui. Et si les joueurs avaient une certaine allure, ça mérite parfois un carton rouge. Parce que le rôle maintenant de l'arbitre, c'est de protéger les chevilles des joueurs qui sont vraiment une pièce importante pour leur carrière. On n'a jamais vu un joueur jouer, un joueur de football jouer sans jambes, sans pieds. Donc si vous allez pour casser les adversaires, en tout cas, les arbitres, la commission médicale ne seront jamais d'accord avec vous. Et c'est bon d'avoir des arbitres de ce niveau parce qu'ils protègent les joueurs et le niveau des arbitres a un impact aussi sur le niveau d'un championnat. Si vous avez des arbitres qui tolèrent les fautes, ils arrivent en haute compétition avec les mêmes erreurs, ils ne sont jamais retenus par la CAF et la FIFA. Voilà une démonstration de ce que doit être un non-arbitre. Voilà, là c'est Kakuji Raoul qui remplace Alain Dizeye. Alors que Kakuji, pour son premier ballon, il a obligé Moussa à se détendre, mais c'était un tir non cadré. Un tir non cadré, alors qu'il y a un autre remplacement dans l'équipe de Motema Pembe. Alors que Lukubwe reçoit encore des soins. Notre ami Issa Akizomana, toujours sur l'heure de jeu. Alors que là, c'est Mwanza. Mwanza, sur la droite, Isambidi. Personne dans la défense qui s'interpose. Mboula n'a pas su bouger. Bien gêné dans son action. Manitou, pour Mboula. Boula. Ah, il va marcher sur le ballon. Heureusement qu'il reste encore Imania. Moukoko. Pour qui? De la tête, la défense qui s'interpose. Moukoko, de la poitrine, un bel amorti. Moukoko qui garde encore le contrôle du ballon. Moukoko, pour qui? Ah non, la balle n'arrive pas à Isambidi. C'est plutôt Lydia qui se relance. Lydia. Issa Kizomana qui poursuit avec Frigon. Ah, c'est le vert noir. Traverse la ligne médiane.
Congo. Pour qui? Attention, ça risque de faire très mal. Ah non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Bobo Ngenda pour Issambidi. Issambidi, dans les lignes médianes. Va-t-il passer entre les deux adversaires? Il y parvient. Mais le ballon pour qui? Ah, Moteur Pembe dans ces dernières minutes. Boula! Non, personne pour reprendre le ballon. Personne, mais c'était très bien joué de la part d'Mboula. Manitou, qui soulève encore un autre centre. Pour qui? Non, il a touché de la main. Ça, c'est un carton. Si l'arbitre est sévère, s'il est sévère, il va copier dans le carton. Ah oui. Là, il cherche à faire le petit malin. Le niveau de l'arbitre. Ah, ça c'est moins A. Effectivement, un carton. Voilà. Un carton. Justifié. Le niveau de l'arbitre. Qui est par terre. Oui. Alors que là c'est Bongonda qui entre. On va voir un remplacement. Et là, en remplacement de Bissio. Bongonda plutôt. Qui entre en remplacement de Bissio. L'entraîneur Epoma Fanfan discute avec son capitaine, Bobo Ngenda, alors que dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, le cœur bat à la 4e vitesse. À Pelungongo, même notre confrère Zachary Bidebe qui s'interroge, l'encadreur des jeunes de Pelungongo sur le plan sportif. Romain Léo qui s'interroge, comme Guy qui s'interroge tous. Qu'est-ce qui advient au Daring Club Motema Pembe? Il manque de percussion simplement. Il manque de percussion. Eux, reconnus courageux. Daring, courageux. Mais ça n'arrive pas encore. Un slogan n'est pas la réalité. Ça reste un slogan. Donc ça reste une expression. Mais ça n'arrive pas encore. Alors, ils vont repartir, les Beringmen, vert blanc vêtu. Manitou, ok, Mboula, il met dans le vent, il fonce dans le grand rectangle, centre pour qui? Ah non, Bogonda, il n'aura pas le ballon, et nous jouons la 84e minute, Bogonda est là, la 84e minute. Et pour ma fanfan en tant qu'entraîneur ne réussit pas son entrée en Afrique, à domicile, voilà, ça prise la brutalité. Issa Kizomana, une faute. Ah, ils sont contents, les gens de Lydia. Lydia, ludique, académique, qui tiennent le bambou. Devant le Daring Club Motema Pembe. Daring courageux. Mais ça n'arrive pas encore, François Kapiamba. Toute la réalisation dans le quart de reportage, non. Mboula. Ah non, pour personne, docteur Bougou. Oui, sur le plan des statistiques, ce sont ces 4 dernières minutes où la fatigue les uns des autres peut conduire au but et lors de prolongation. Donc c'est maintenant qu'il faut tout faire pour ne pas encaisser. Parce que sur le plan de la fatigue, de l'organisme de tous les joueurs, tous sont maintenant fatigués et ils peuvent commettre des erreurs malheureusement fatales. Donc c'est maintenant qu'il faut tout faire. Si on n'arrive pas à marquer, mais en tout cas, faire en sorte qu'on ne puisse pas encaisser. C'est vraiment la période critique. Il ne faut pas encaisser. Un autre dirigeant imanien, Benza Ngoma, parti de Goma, pose la question de sa province.
si les petites passes à la brésilienne payent réellement dans cette équipe de Motema Pembe. Petit moment d'inattention de Lydia Ludic. Lydia Ludic, et c'est Mbala. Mbala qui vient de marquer. Moins à plus tôt. Moins à Baron 8 qui a pris ce petit temps de distraction alors qu'on revoit. Moins 1, Baron 8, le remplaçant. Et tout le monde, là, voilà, on revoit cette action. Le gardien renvoie le ballon. De la tête, ça n'arrive pas. Et moins 1 profite sur le ballon. Dans le filet, dans le bois vide de Lydia Ludic Académique. Un but qui peut peser lourd. Un but qui peut peser lourd. Alors qu'on revoit là, c'est une faute. C'est une faute. Un but à 0. Mais il faudrait que Motema Pembe, dès qu'il gagne ce match, qu'il se remette encore en cause. Qu'il se remette en cause. Parce que là, ça ne va pas du tout. Oui, comme je l'avais dit, ce n'est pas de la sorcellerie. Les sciences sont là pour nous guider. Et il faut être très prudent. Les 4 dernières minutes de la fin du match et dans les prolongations. Et il a fallu une attention de la défense de Lydia pour encaisser. Et maintenant, ça va être dur pour eux parce que Dering va tout faire pour harceler davantage cette défense. Et cette équipe peut aussi encaisser un deuxième but si on ne fait pas attention. Mais sincèrement, ce sont les statistiques, c'est scientifique. C'est scientifique, c'est vrai. Il faudrait que Motema Pembe revoie tous ses calculs, alors que là, il doit travailler comme il se doit. Mais pas trop casser son fond de jeu. En 2 semaines, il ne faut pas qu'il se remette trop en cause, changer le fond de jeu, non. Mais apporter tout ce qu'il y a comme faiblesse, par exemple le rythme, l'intensité. Mais le match retour, il va jouer autrement. Il ne va pas chercher à trop protéger le but, mais ne pas laisser à l'autre aussi l'occasion de marquer. Voilà. C'est vrai que tout le monde est content, puisqu'en termes de résultats, mais le jeu, lui, n'était pas celui du grand Motema Pembe que l'on connaît. Peut-être que le manque de compétition y est passé par là aussi. Oui, le manque de compétition, mais il y a aussi un travail de fond qui doit être fait. Vous savez, maintenant, il y a les entraînements, il y a la fréquence, il y a la durée, mais il y a aussi l'intensité. Oui. Si vous ne jouez que sur la durée et sur la fréquence, vous ne gagnez pas grand-chose. On gagne quand l'intensité est suffisante. À ce moment-là, le gain obtenu avec l'intensité en transformant certaines fibres de l'organisme pour bien prendre supporter les effets de compétition, donc la fatigue, la récupération se fait rapidement si on a bien préparé les fibres à ce genre de compétition. Donc en fait, avec une bonne condition physique, tout ce qu'il y a comme dispositif tactique peut être bien respecté par les athlètes. Et si on n'a pas une bonne condition physique, tout peut se dire, tout peut se faire, mais à un moment donné, vous serez trahi par le manque de condition physique. Motema Pembe doit revoir sa façon de jouer. Ils n'ont pas tiré au bois comme tel. Ils n'ont pas tiré au bois durant la majeure partie de ce match. Alors que Sambidi va partir. Non, le ballon ne passe pas. Il a encore le contrôle du ballon. Boula. Il a sur la gauche Manitou. Il va entrer dans le grand rectangle. Pour qui? Isambidi qui porte bien le ballon. Mais pour qui? Moukoko. Une faute. Ah oui. Il faut faire très attention.
temps additionnel. Motema Pembe, c'est pourquoi l'on a cessé de dire que la paix, que l'union doit continuer à persister. L'union doit continuer à persister dans nos équipes. Elles doivent livrer. Oui, effectivement, quand le staff dirigeant est dans l'incertitude, Oui. bon, ils ne savent pas s'ils doivent continuer à bien encadrer les joueurs pour observer ce qui va se passer, les petits coups d'état dans le club. Et tout dépend des statuts de nos clubs. Tant qu'il reste un peu Asbel, celui qui a l'argent hésite, mais dès que ça se transforme en société, on y va à fond. On peut être parisien, on peut être français, mais le Paris Saint-Germain reste l'équipe du Qatarien là, qui a amené son argent et il s'investit. Il prend comme qui est âgé, c'est son argent. Lui, il a besoin de résultats. Il a besoin de résultats. Et dans les conditions où nous trouvons maintenant avec Club Dering, Asbel, avec les joueurs des supporters, avec les joueurs de tels d'anciens dirigeants, avec les joueurs de tels entraîneurs. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. On doit sortir de cette gestion. Kayouk Moussa. Voilà. Oui, il faut sortir effectivement de cette Il faut gestion-là. avoir le courage de transformer mieux nos clubs d'Asbel en société. C'est beaucoup mieux. Mazembe Lachme. Ah oui. Et on sent aujourd'hui que Mazembe est en train de décoller. On sent que Mazembe est en train d'aller de plus en plus de l'avant. Il faudrait que cela arrive. Il faudrait que les équipes soient soutenues par leurs supporters. Ce sont des faits privés. Ce sont des faits privés qui entraînent des déplacements des foules. C'est pourquoi nous rappelons le 7 avril à Lubumbashi, supporters de Lupopo, supporters de Lubumbashi Sport, supporters de je ne sais quelle équipe, tous derrière le tout-puissant Mazembe face à l'équipe de Muchudi Chiefs du Botswana. Il en sera de même. Il en sera de même pour le dernier club Motema Pembe, pour qui nous souhaitons de pouvoir passer ces caps de 16e de finale, aller faire un très bon résultat à Bujumbura. C'est sûr que le Sud Kivu va se retrouver là-bas. Il y aura beaucoup de supporters qui viendront Du Sud Kivu, principalement de Bukavu. C'est à quelques mètres. C'est à quelques mètres. Et nous souhaitons ardemment qu'ils soient nombreux à aller soutenir l'équipe de Motema Pembe. Que ce club soit totalement soutenu ici le dimanche 7 avril pour sortir. Le club est capable de sortir l'équipe des Amalek. Il a besoin, le club a besoin de l'appui du public. Mais c'est un score piège. Un score piège, Ouais. mais qu'il peut bien dépasser. Ouais. Attention, Motema Pembe. C'est un Ouais. score piège. Si Zamalek marque, le club sera dans l'obligation d'aller jusqu'à 3 buts. Le club est capable de le faire. Le club est capable de le faire, mais il a besoin de l'apport. Voilà comment Motema Pembe combine bien, mais pas de finition au niveau de la ligne d'attaque. Ça ne passe pas encore convenablement. Il combine bien, mais pour qui? Alors que le mur vernois renvoie le ballon. Ils vont repartir sur l'aile droite. Voilà. Pour qui? Ah non. Alors qu'on joue déjà la 5e minute dans le temps additionnel. Attention, qui sont bons. Il faut faire très attention. Dernière minute avec l'inattention. Ça peut entraîner des dégâts. L'inattention et la fatigue. Des facteurs très dangereux. Très dangereux et ça entraîne des dégâts. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Et voilà, sauté 1 pour Motema Pembe, 0 pour Lydia Ludique Académique. But marqué par Moisa à la 84e minute. Bon résultat donc, et ça n'est fini pour l'équipe de Lydia. Et bon, quand même une victoire pour Motema Pembe. Il faut les féliciter parce Oui. que, comme je disais, il vaut mieux faire match nul, ne pas encaisser, plutôt qu'encaisser et se